Ah. Allô? Ah d'accord, ça a raccroché. Bon bah je rappelle. Bonjour, merci pour votre appel. Ce dernier vous sera facturé 5 € la minute. Vous vous êtes fait arnaquer. Bonne journée. Et merde! Que ce soit sur fixe ou sur portable, la plupart d'entre nous sont régulièrement contactés par des démarcheurs téléphoniques. Vous savez, les gens qui vous appellent et qui commencent par s'excuser parce que soi-disant ça va prendre 2 minutes de notre temps. Ah, y a de tout, hein, opérateur téléphonique, bouquet de chaîne télé, isolation à 1 € ou voyance. Ah, et des fois c'est pour des sondages aussi. Souvent après que t'aies appelé ton opérateur téléphonique d'ailleurs. Parce qu'ils te rappellent derrière pour te demander si leur précédent appel était pas trop chiant. Sauf que toi, ce qui t'ennuie, c'est le fait qu'on n'arrête pas de te rappeler pour te poser la question. Allô? Bonjour, sur une note de 1 à 10, 1 n'étant pas satisfait et 10 étant très satisfait, comment évaluez-vous nos services? 1. Pouvez-vous expliquer pourquoi cette note? Parce qu'on m'appelle à chaque fois pour me demander d'évaluer vos services. Et encore ça c'est gentil parce qu'il y a beaucoup d'arnaques. Vous savez les numéros bizarres là avec ces gens qui vous demandent de confirmer vos numéros de carte bancaire avec un accent pas possible? Il y en a c'est que de temps en temps, mais il y en a d'autres qui reçoivent des appels comme ça plusieurs fois par jour, tous les jours. Mais comment ils ont récupéré mon numéro? Par tous les moyens, hein. Vous savez quand vous le donnez sur internet ou à des commerces ou même à des administrations. Il y a des sociétés dont le boulot c'est de récupérer des tas de numéros comme ça pour faire des grosses listes et les vendre à des spammers. Enfin pardon, je veux dire aux autres sociétés qui ont un intérêt commercial dans le démarchage. Les spammers, on est d'accord. Et ça fait de l'argent pour beaucoup de monde, alors malheureusement c'est pas prêt de s'arrêter. Quand t'es dans un commerce et que tu prends une carte de fidélité par exemple, on te demande de donner une adresse mail, un numéro de téléphone. Là déjà ça sent la mauvaise idée, parce que souvent le numéro de téléphone est revendu à une société qui les récolte pour les revendre en lot. Donc ça rapporte de l'argent au commerce et à la société qui revend les numéros. Et les spammers qui achètent ces listes de numéros, bah ça leur fait de l'argent quand ils te vendent des trucs pourris trop chers dont t'as pas besoin. Ouais, enfin moi j'achète jamais les trucs pourris qu'on me vend au téléphone. Toi peut-être pas, mais si ne serait-ce qu'une personne sur 100 achète leurs fenêtres ou leurs isolations à 1 €, bah ça reste très rentable. Et c'est comme pour les spams par email, il y a des milliers d'entreprises qui spamment comme ça, des tas de gens tous les jours par téléphone pour arriver à vendre leurs produits et statistiquement ils s'en sortent très bien. Si ce que ça coûte de spammer des milliers de gens est inférieur à ce que ça leur rapporte, ben ils ont aucune raison d'arrêter. Alors forcément ça fait des gros lobbies, hein, et on n'est pas ultra méga pressé de leur barrer la route, on va dire. Et ils ont des cibles privilégiées. Toi par exemple t'es jeune, on va plutôt te spammer avec des sonneries ou des jeux vidéo pour mobile. Mais le top c'est quand tu franchis la barre des 65 ans. Et si en plus t'es propriétaire, alors là c'est le jackpot. Tu vas avoir tout un panel de gens qui vont essayer de te refiler de tout et n'importe quoi. Assurance, monte-escalier, service à la personne, rénovation, bricolage. Et aussi un certain nombre d'arnaques bien sûr. Par exemple, je connais des gens qui ont reçu un coup de fil de soi-disant la CAF, hein, donc la caisse d'allocation familiale, qui leur demandait de refaire entièrement leur toiture sous peine d'amende. Et bien sûr, ils pouvaient te recommander un artisan pour les travaux. Sauf que la CAF, les impôts ou ta banque, en principe, ils ont rien à te vendre au téléphone de cette façon. Et des techniques comme ça pour duper les gens, il y en a beaucoup. Quand quelqu'un vous appelle, son numéro apparaît généralement sur le téléphone, ou alors faut vraiment penser à activer l'option. Une fois qu'on a le numéro, on peut donc vérifier en un coup d'œil de quoi il s'agit. Si c'est un numéro en 08, il y a déjà pas mal de chances que ce soit commercial. Si c'est un numéro étranger, alors là il y a carrément des chances que ce soit une bonne arnaque. Après c'est pas systématique non plus, hein, parce que ce serait trop simple, alors attention. Quand vous avez un doute, vous pouvez tout simplement taper le numéro sur internet. Si vous voyez par exemple qu'il est répertorié sur tous les sites qui dénoncent les fraudes, bah déjà faut se méfier. Et il y a un site spécial pour vérifier les numéros commerciaux, c'est infosva.org. Il répertorie tous les numéros liés à un service à valeur ajoutée, plus connu sous le nom de numéro surtaxé. Moi de toute façon quand c'est pas un numéro local, je réponds pas. Et les spammers le savent bien, enfin pardon, je veux dire les sociétés commerciales de démarchage téléphonique. Alors ce qu'ils font, c'est qu'ils transitent par un serveur téléphonique local pour que quand ils t'appellent, toi tu vois un numéro qui corresponde à peu près à là où t'habites. Genre à Paris, ce serait un numéro qui commencerait par 0175 ou un truc comme ça. On appelle ça du spoofing géographique, quand tu usurpes un emplacement géographique. Mais comme ça, t'es sûr que les gens décrochent. Et c'est tordu, hein. Mais ils doivent embaucher vachement de monde pour appeler tout le temps, comme ça. Oh, ils ont quand même de bonnes technologies pour les aider, faut pas s'en faire. Les robots par exemple, c'est pratique. Imagine, t'as une société de démarchage téléphonique. Ouais, de spam quoi. Chut, laisse-les vivre dans le déni. Donc toi t'as cette entreprise, tu vas acheter une liste par exemple de 5000 numéros à appeler. Et cette liste, tu vas la transférer à un système qui va appeler tous les numéros de la liste un par un automatiquement. Et si ça décroche, ça va passer l'appel à un de tes employés, et si ça décroche pas et que ça tombe sur répondeur, bah ça va laisser un message enregistré.
On appelle ça un automate d'appel, un autodialeur ou robocall aux États-Unis. C'est un peu le Terminator du téléphone. C'est trop facile. Oui, d'autant plus qu'on peut détourner l'utilisation de ces automates d'appel. Par exemple, en laissant un message trompeur sur le répondeur, nous incitant à rappeler un numéro surtaxé. Et là, il y a plein de techniques. Ça peut être un faux concours que t'aurais gagné, et bien sûr, il faut que t'appelles pour réclamer ton prix. Sauf que tu l'auras jamais, mais l'appel, lui, il était vachement surtaxé. Ça peut être un faux organisme administratif, comme les impôts, des choses comme ça, qui prétendent que tu leur dois de l'argent ou que tu risques une amende, et donc faut que tu les rappelles très vite. Et c'est violemment surtaxé. Pire encore, ça peut être un espèce de message pas très audible avec une mauvaise qualité, enfin un truc qui te fait croire qu'un proche a essayé de t'appeler et qu'il faut que tu le rappelles de toute urgence. Et c'est fortement surtaxé. Voilà. D'ailleurs, ça a un nom aussi. Le vishing, pour vocal phishing. La pêche aux pigeons vocale, en somme. Ou alors, il y a la technique de feignant, le ping call. Tu sais, c'est quand un numéro bizarre t'appelle plusieurs fois, mais ça raccroche toujours quand t'essaies de décrocher. Ou alors, ça se contente de te faire sonner moins d'une seconde. Par curiosité, forcément, on a tendance à vouloir rappeler. Et c'est fortement surtaxé. C'était un piège. Et quand on assemble plusieurs de ces techniques, c'est redoutable. Imagine un message qui provient d'un numéro de téléphone proche de chez toi, qui serait apparemment un proche, enfin tu t'entends pas très bien, une mauvaise qualité audio, et la personne essaye de te dire de la rappeler de toute urgence. À tous les coups, tu rappelles. Donc quand tu allies autodialeur, spoofing géographique et vishing, tu obtiens une redoutable efficacité. À ce propos, si jamais vous avez un humain à l'autre bout du fil qui essaye de vous embobiner, soyez impoli, n'hésitez pas à lui raccrocher au nez. Et évitez vraiment de lui divulguer la moindre donnée personnelle, et encore moins vos numéros de carte bancaire. Même si on vous assure que vous êtes le gagnant du concours Microsoft. Et même si on vous dit qu'il faut régler par téléphone en avance pour avoir vos travaux de rénovation à 1 €. Et même si c'est soi-disant la banque qui doit déverrouiller votre carte parce qu'elle aurait été utilisée frauduleusement. Et même si c'est pour hériter d'une fortune d'un prince nigérien. On peut continuer longtemps comme ça. La première solution, c'est évidemment de faire attention à pas donner son numéro n'importe où. À commencer par l'annuaire. Tous les opérateurs téléphoniques doivent proposer un système de liste rouge qui te permet de pas faire apparaître ton numéro auprès des autres abonnés de l'opérateur, et un système de liste orange qui masque ton numéro aux entreprises commerciales de prospection au téléphone. Enfin, c'est pas tout à fait exact. Cet ensemble de choses a été mis à jour vers le système Blocktel. C'est quoi ce truc? C'est une liste d'opposition au démarchage téléphonique. Tout le monde peut s'y inscrire gratuitement et ça oblige les entreprises à consulter la liste avant d'appeler la personne. Comme ça, si t'es dans la liste, on n'a pas le droit de te démarcher au téléphone et c'est valable pendant au moins 3 ans. Ben voilà la solution. De quoi on se plaint? On se plaint parce que le problème avec Blocktel, c'est qu'il y a plein d'entreprises qui juste s'en fichent. L'amende coûte moins cher que ce que ça leur rapporte de le faire quand même. Puis si ça appelle de l'étranger, alors là c'est freestyle. Et puis il y a beaucoup d'exceptions. Même si vous êtes sur la liste Blocktel, vous pouvez toujours être appelé par les professionnels chez qui vous avez un contrat en cours pour vous vendre des journaux ou des magazines, pour tout ce qui est ni vente ni service, comme les sondages et les associations. Et évidemment, si t'as donné ton numéro à je ne sais quel site ou service de fidélité ou je ne sais quoi, ça passe au travers. Mais c'est tout pourri ce truc. C'est très imparfait, oui, mais on essaye de faire mieux. Il y a une loi qui a été adoptée en fin d'année dernière. Par exemple, avant, l'amende pour les spammers, c'était 75 000 €. Sauf que si tu vends des isolations à 1 €, par exemple, en masse à beaucoup de gens, tes 75 000 €, tu les as vite rentabilisés. Du coup, ce qu'ils ont fait dans la loi, c'est qu'ils ont multiplié le montant par 5. À 375 000 € d'amende, d'un coup ça calme. Un peu plus. Et ça concerne aussi bien les sociétés qui s'amusent à t'appeler en numéro masqué ou celles qui t'appellent alors que t'es inscrit sur Blocktel. Autre point amusant, c'est que la société qui t'appelle est obligée de se présenter et de commencer par te dire qu'elle t'appelle dans un but commercial pour te vendre quelque chose. Avec un tout petit détail génial, c'est que si on t'appelle sous un sigle, maintenant il faut le développer. Démonstration. Allô ? Oui, bonjour, c'est la CAF. Je vous appelle pour une raison commerciale. Nous aurions besoin de vos numéros de carte bleue pour une vérification d'usage. La CAF ? Oh, c'est cool ça. Par contre, la loi m'oblige à vous dire que notre société s'appelle CAF, mais que en fait ça veut dire commerce au fragile. Ah, j'ai confondu avec autre chose au début. Merci d'avoir précisé. Vous voyez, ça permet d'éviter pas mal d'abus. Et aussi, les sociétés qui abusent et se font condamner parce qu'ils font du spam téléphonique figureront désormais dans une liste publique. Et ça, c'est vraiment dissuasif, parce que les sociétés, vis-à-vis de leurs clients, elles veulent pas trop que ça se voit quand elles ont des méthodes un peu pas très légales. Malheureusement, il y a des trucs qui sont pas passés dans la proposition de loi, comme notamment des horaires à respecter, histoire qu'on arrête de t'appeler pour te vendre des trucs dont t'as pas besoin à 7h du mat ou à 22h. Et aussi en finir avec le principe d'opt-out. Je vous explique. Quand tu t'inscris quelque part, par exemple chez Free, t'as des options qui sont activées par défaut, comme par exemple le fait qu'ils passent ton numéro à des sociétés de services d'annuaire ou qui récoltent justement des numéros pour faire des listes. Et c'est à toi de penser à désactiver manuellement cette option pour être tranquille. Et c'est ça qu'on appelle le principe de l'opt-out.
Ce qu'il faudrait, c'est plutôt le contraire. Exactement, et l'inverse, c'est donc le principe d'opt-in. Par défaut, ce serait décoché, et ce serait donc à toi de cette fois-ci l'activer manuellement. Ce serait moins bon pour les spammers, pardon, les sociétés de démarchage téléphonique, mais ce serait tout de même beaucoup mieux pour les consommateurs. Non mais regardez pour Free par exemple. Faut y penser quand même d'aller là, puis là, et là. Si tu le sais pas, il y a aucune raison pour que tu y ailles. Et chez SFR, pareil. Faut aller dans Info perso, Contact et données personnelles, dans Mes données, mon contrôle, et là, tu décoches tout. Et en dessous, dans Mes préférences de contact, là, tu coches tout cette fois-ci. Et bien sûr, tu sauvegardes, sinon ça marche pas. Et du coup, je fais quoi si on m'appelle? Le premier réflexe, c'est de pas avoir de réflexe. Ne vous précipitez pas pour décrocher quand vous connaissez pas le numéro. D'abord, regardez s'il a pas l'air de venir de l'autre bout du monde. Et faut pas se tracasser, parce que si c'est important, si c'est vraiment important, les gens laissent des messages sur le répondeur. Mais le vrai réflexe à surtout pas avoir, c'est de rappeler tout de suite. 4 appels en absence, pas de message. Pas de rappel. Et c'est trop facile pour les spammers sinon. Et bien sûr, je vous recommande de vous inscrire sur la liste Blocktel. C'est pas parfait, mais c'est déjà ça. Et si on m'appelle quand même? S'il s'agit véritablement de spam, vous pouvez envoyer un SMS au 33 700 avec écrit spam vocal et le numéro. C'est une plateforme officielle qui collecte les numéros des spammers pour les bloquer à grande échelle. Mais si on a déjà rappelé le numéro surtaxé, on fait quoi? Ah là, ça t'a peut-être coûté cher, mais il y a des solutions. Et la meilleure, c'est encore d'appeler le 0805 805 817. C'est un numéro gratuit où vous serez mis en relation avec un policier ou un gendarme qui pourra vous aider. En conclusion, on se fait tous plus ou moins embêter au téléphone. Mais on peut se protéger en faisant bien attention à décocher les options de partage de numéros chez ton opérateur et à pas le donner à n'importe qui. Et bien sûr, ne rappelez pas directement un numéro qui vous sonne à longueur de temps. En particulier les numéros en 081, 082 ou 089. Aussi, on n'en a pas parlé, mais vous pouvez ignorer tous les SMS frauduleux bizarres qu'on vous envoie et inscrivez-vous bien à la liste Blocktel. Enfin, si jamais vous voyez un projet de loi sur l'opt-in pour le démarchage téléphonique, je recommande quand même de le soutenir. Et à tous ces spammers qui envahissent nos téléphones pour nous vendre des trucs dont on n'a pas besoin ou nous escroquer, jetons-leur des tomates pourries! Et il y a une infinité de variantes, donc vraiment, partagez vos expériences en commentaire. Si on vous a appelé pour un motif bizarre ou s'il y a un truc dont j'ai pas parlé, racontez-nous. Voilà, et si jamais vous êtes spammé en permanence par votre mère ou quelque chose comme ça, ben... désolé, je crois pas qu'il existe de liste Blocktel pour ça. Merci à vous d'avoir regardé ou même soutenu cette vidéo. Grâce à votre soutien et vos dons, les tomates pourries évoluent régulièrement et constituent mon activité principale, et je vous en suis très reconnaissant. Comment? Toi aussi, les impôts t'ont appelé parce que t'as gagné de l'argent au tirage au sort et ils ont besoin de ta carte bleue? Bon ben ça me rassure alors.